Bien-aimé le Seigneur, j'aime ce que la Bible me dit. Dans Matthieu 11, verset 28, la Bible déclare: venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges lourdes et qui êtes fatigués, et moi je vous donnerai le repos. Et moi je vous donnerai le repos. Je ne cherche pas à vous dominer. Prenez donc vous aussi la charge que je vous propose et devenez mes disciples. Ainsi vous trouverez le repos pour vous-même. Puis la tâche que je mettrai sur vous est facile à prendre. Ce que je vous donne à léger. Bien-aimé, Dieu ne peut pas te donner bagage que tu ne peux pas supporter. Toutes tes épreuves sont liées, bien-aimé, à ta grandeur. Alors sache que, bien-aimé, la Bible déclare: celui qui demeure sous l'abri de Dieu repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tout ce qui t'arrive t'emmène quelque part là où tu es. Yeah. Bien-aimé, j'écoute ce passage. La Bible déclare: mes amours, vous qui êtes fatigués et chargés. Donc, bien-aimé, lorsque tu es fatigué, normal que Dieu n'intervienne pas. Mais c'est lorsque tu seras déchargé, c'est là qu'il interviendra. Il viendra reprendre, réécrire ton histoire. Car bien-aimé, il déclare: venez à moi, vous êtes fatigués et chargés. Bien-aimé, il ne suffit pas seulement d'être fatigué afin que Dieu intervienne, mais il faut être chargé. Parce que lorsqu'on est chargé, on donne la première place à Dieu dans son cœur. On est focalisé sur l'éternité. Mais tant que toi, tu es focalisé, tant que toi, tu penses trop, c'est que tu n'es pas chargé au fait. Tu es fatigué, c'est ce que la Bible nous le dit. À vous fatigués, chargés. Il a dit et chargé. Donc, il ne suffit pas d'être fatigué que Dieu intervienne. Les hommes peuvent intervenir quand tu es fatigué. Mais c'est lorsque tu es chargé que Dieu intervient. C'est pour cela que j'aime ce passage. Dieu intervient lorsqu'on est chargé. Et moi, on ne réagit pas. Tu es brisé véritablement. Dieu peut venir faire ce qu'il veut. Comme l'agile et le portier. Donne-moi la forme qui te plaît. Dieu peut venir maintenant. Ce que Dieu cherche et veut bâtir a plus de valeur que ce qu'il va te donner. Lorsque bien-aimé, c'est pour cela, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Oublions ce qui est en arrière. Courons vers le but. Oublie ce qui s'arrête. Mais vois ta vie qui va reprendre avec Dieu. Il y a des échecs qui sont des sources de connaissance. Il y a des échecs qui sont des sources de révélations. Comme Pierre, qu'il était dans l'échec cette nuit-là, a eu la connaissance, la révélation de qui est Jésus-Christ. Bien-aimé, il y a des échecs qui sont des sources de motivation. Comme Pierre cette nuit-là à la pêche. Pêcheur d'homme, il est devenu de pêcheur poisson, il est devenu pêcheur d'homme. Tu ne peux plus retourner cette étape que tu as perdue. Mais tu peux écrire une page, bien-aimé, de ton histoire avec Jésus. Comme Pierre, de pêcheur de poisson, est devenu pêcheur d'homme après son échec à la pêche. Donc, bien-aimé, laisse-moi te dire, même si tu es épuisé, même si tu es fatigué, même si tu es détruit, cela ne va jamais. Je te le dis et je te le répète, tu ne dois jamais changer ton amour pour Dieu. Tu ne dois jamais changer ton amour en aimant les êtres humains. Car bien-aimé, même si je suis fatigué, épuisé, découragé, je ne pourrai jamais régner ce roi parce qu'il demeure ma priorité, bien-aimé. Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je préfère ramper dans ma Bible. Je préfère ramper en allant à l'église parce que ce droit demeure ma priorité. Comment t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé? Tu n'es pas en train d'écrire la dernière page de ton histoire. C'est juste une période de la vie et non la fin de ta vie. En Jésus-Christ, on oublie le passé amer. Dieu ne te localisera pas en fonction, bien-aimé, de ton passé, mais plutôt en fonction de ton futur. Celui qui pense trop à sa vie ne vit plus pour Dieu. Celui qui pense trop à son passé, quant à son avenir, deviendra aveugle. Bien-aimé, tes autres dirigent avant. Alors, Dieu t'attend en avant. Un mort ne loue pas Dieu. L'Éternel te veut vivant. Donc, oublie ce qui s'arrête. Oui, bien-aimé, la vie chrétienne est une vie de repentance. La vie chrétienne est une vie de repentance. Chaque jour est un jour de repentance. Un jour sans adoration est un péché. Bien-aimé, l'adoration est un produit qui n'a point de date d'expiration. Ta situation, mais bien-aimé, tu es un produit qui n'a point de date d'expiration parce que tu es dans l'adoration. L'adoration est un produit qui n'a point de date d'expiration. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé.
Jésus-Christ est en ta vie. L'adoration, bien-aimé, est le carburant de ta gloire. L'adoration est le médicament qui donnera la santé à ta destinée, comme David dans la vallée. Un mot à Dieu, l'Éternel te veut vivant. Le problème n'est pas ce que tu gagnes, mais c'est ta fin. Lorsque les choses s'arrêtent, c'est là la main de Dieu est disponible. C'est pour que la vie reprenne en toi. Mort, on l'ôte, mais celui qui est vivant porte lui-même tout ce que Dieu veut, que tu quittes la dimension où le monde te porte. Le nu des hommes détruit toi. Bien-aimé, la dimension de ton cœur dépend des gens. Que tu arrêtes d'être celui qu'on porte. Bien-aimé, pour devenir celui que tu ne traverses pas ces épreuves pour être béni, ces bénédictions. Tu traverses ces épreuves difficiles pour être une source de bénédiction. Donc, oublie ce qui s'arrête. Vois ta vie qui va reprendre avec l'éternel amis. Bien-aimé, sans Dieu, tu ressens un grand vide. Ne continue pas à chercher. Pied de Jésus-Christ. Parfois, tu ne sais. Bien-aimé, j'entends un bruit. Le bruit du chant. J'ai dit à quelqu'un, l'eau va s'échanger en vin. J'ai dit à quelqu'un, un poussin deviendra coq. J'ai dit à quelqu'un, un liquide deviendra solide. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Le monde impose une direction à ta vie. Tu l'as refusé. Car on ne devient pas grand sans Dieu. À quelqu'un en ce Dieu est capable de transformer nos champs dévastés en fleuris. Tout ce qui est fait par fleurira tout tôt ou tard un jour. Tout ce qui est fait par amour fleurira tôt ou tard un jour. Bien-aimé, pendant la nuit le soleil brille ailleurs, alors n'oublie surtout pas. Dieu parle de transformer nos champs dévastés en un champ fleuri. Tout ce que tu sèmes en secret tôt ou tard, tu le récolteras. Quel que soit ce que tu traverses, ne meurs pas. Dis à ton voisin, je ne vais pas t'accompagner. La mort poursuit les gens, c'est toi qui poursuis la mort. Tu dis tu veux te suicider. Mais n'oublie pas que la vie chrétienne est appelée à traverser les épreuves difficiles. La foi est appelée à traverser les mauvaises périodes. La foi est appelée, et bien-aimé, de traverser, bien-aimé, les mauvaises nouvelles aussi. Bien-aimé, voir, c'est plus la croyance, c'est du fétichisme. Croire t'emmène, bien-aimé, à espérer, à dépendre et à compter sur Dieu. Bien-aimé, celui qui croit, bien-aimé, va toujours dire, arrive à celui qui croit et non à celui qui voit. Croyez sans l'avoir vu, vous les verrez s'accomplir. Au nom de... Regarde tout ce que tu possèdes, c'est que l'argent ne peut pas acheter. Le souffle de vie que Dieu te donne avec. Bien-aimé, si tu n'apprécies pas les petites choses que Dieu te donne, bien-aimé, tu ne pourras jamais apprécier dans les grandes choses. Dieu a prévu ou te réserve. Oui, bien-aimé, le diable a volé les yeux de Bartimée, mais il a oublié de prendre sa bouche. Il ne vole pas tout, mais il oublie tout quelque chose. Dieu commence toujours avec ce qui reste. Mais Dieu commence toujours avec ce qui reste, le vide et le zéro. Donc, bien-aimé, ne regrette pas ce qui est parti. Vérifie très bien dans ta vie ce qui est resté. Bien-aimé. Oublie ce qui s'arrête et vois ta... Ne cherche jamais à ce qu'on croit en toi, mais cherche plutôt à ce qu'on croit en ton Dieu.